Qui est si téméraire? Il sait pas que c'est ma résidence ici. Petit ver, si c'est tout ce que tu as, tu finiras dans mon ventre aujourd'hui. Quand le maître des démons a unifié les trois mondes, vous les immortels avez promis de vous prosterner devant lui. Ça fait seulement 1000 ans qu'il est reclus et vous êtes si arrogant. Vous n'avez pas peur du châtiment? Maître des démons? Il a disparu depuis 1000 ans. Il est probablement devenu poussière quelque part. Qui a établi cette frontière? Je suis le gardien du monde des démons, Axel. Aidez-moi, s'il vous plaît. Qui ose se mêler de mes affaires? J'aimerais goûter le piton des œufs fantômes cuits au barbecue dans le feu suprême. C'est quoi tes bruits? Si vous voulez vous battre, allez ailleurs et ne me dérangez pas. Maître! Quel maître? Mortel! Je suis la fille de l'ancien Phénix, l'empereur Phénix. Comment tu ne te mets pas à genoux devant moi? C'est toi. Ou je te transforme en perroquet et je te fais rôtir. Comment oses-tu? Si tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas l'ordre du ciel. Tu devrais mourir. Ah! Salaud! Qu'est-ce que tu m'as fait? Retransforme-moi en corps humain. Maître des démons, Lâche-moi. je vous ai enfin trouvé. Après 1000 ans, vous êtes toujours aussi puissant. Maître, s'il vous plaît, retournez dans le monde des démons avec moi. Ça fait 1300 ans. Le monde des démons est dans le chaos sans vous. Depuis que je suis venu dans ce monde, je suis devenu le maître des démons. Je travaille 12 heures par jour. Toute l'année au plus. J'ai mené les démons à la conquête des 6 mondes. Tu veux que je retourne travailler? Pas question. Lâche-moi. Si le monde des démons décline sans moi, alors c'est le destin, j'ai bien peur. Maître, des millions de personnes du monde des démons attendent que vous nous guidiez pour conquérir à nouveau le monde immortel. Ne nous abandonnez pas. Je suis fatigué de faire la guerre. Rentre chez toi. Maître des démons, le monde des démons ne peut vivre sans vous. Maître! Salaud! Qu'est-ce que tu m'as fait? Retransforme-moi en être humain, sinon je vais te... C'est franchement beaucoup mieux d'être libre. Putain! Voyons! Je vais te tuer! Mademoiselle, vous... Vu sa robe, elle doit être une fée d'un lieu sacré, du monde immortel. Elle doit avoir un statut élevé. Mortel! Aide-moi. Allez, calmez-vous. Pourquoi son pouls est-il laissé désordonné? J'ai été empoisonnée par le filtre des démons. Si je ne peux pas faire l'amour dans le délai imparti, je mourrai du poison. Bon. Il a de la chance, ce mortel. Sérieux? Sale mortel! Comment oses-tu me souiller? Hé, dis pas n'importe quoi, d'accord? C'est toi qui voulais coucher avec moi. Voyou, je vais te tuer. Cet homme m'a sauvé la vie sans le vouloir. Je devrais en être reconnaissante. Laisse tomber. Tu es intérêt à garder l'incident d'aujourd'hui pour toi. Si c'est ceci, j'ai 10 000 façons de te le faire regretter. Romande, je sais que tu es ici. Tu crois que je peux pas te trouver? Ce type est même venu ici. Reste ici. Ne sors pas. Pas mal. Elle n'est pas ingrate. 3 jours et 3 nuits de galère. Ce n'est pas du gâchis.
Roman, rentre avec moi. N'y pense même pas. Espèce de sale bâtard. C'est scandaleux que le prince héritier m'ait drogué. Le mariage entre la cour immortelle du Grand Soleil et la terre sacrée éternelle est bien connu. Tu es ma fiancée. Qu'y a-t-il de mal à faire l'amour? Pourquoi n'es-tu plus vierge? Démon, puis ta virginité. Il est parti. Tu as provoqué ça, toi, putain. Comment ose-t-il s'en prendre à moi? Je le chercherai dans les Simons et je le détruirai. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est toi qui l'as drogué. Écoute, les femmes doivent être courtisées. C'est trop méprisable de jouer des tours. Comment oses-tu parler ainsi à son Altesse? Bah, celui qui a ruiné mon plan est un mortel. Comment une fée peut-elle faire l'amour avec un mortel, Roman? Tu es une honte pour le monde immortel. Immortel, mortel. Et alors quoi? Les immortels commençaient par être des mortels, non? On s'en fout qu'il soit mortel ou immortel. Il est mort aujourd'hui. Que veux-tu faire? Ça ne le regarde pas. Si tu lui fais du mal, je te mépriserai. Crois-tu une autre raison pour le tuer? Mais je peux le tuer 10 000 fois pour t'avoir souillé. Ne t'avise pas de le faire. Si tu veux lui faire du mal, dis-moi d'abord. Bien qu'elle ait perdu sa virginité, elle a toujours la suprême dans son corps. C'est bon pour mon entraînement. Je ne peux pas être en mauvais terme avec elle maintenant. D'accord. Je ne le tuerai pas. Mais tu dois rentrer avec moi. Mademoiselle, si vous ne voulez pas rentrer avec lui, je peux vous aider à le tuer. Comme ça, vous et moi, on sera quitte. Quel mortel arrogant et ignorant. C'est une bénédiction de Wi-Fi de me rencontrer. Oublie c'est qui. C'est passé aujourd'hui. Profite de ta vie. Retournons dans le monde immortel. Hélas, je peux pas vivre en paix pendant ma retraite. Toujours impliqué dans les affaires des six mondes. Un incident aussi banal t'a fait une peur bleue? T'as pas gagné. Retransforme-moi. Il arrive Qu'est-ce qui arrive? une bande d'hommes mourants. Mortel. Général Milo Guyot de la cour immortelle du Grand Soleil. Agenouille-toi. Quoi, Amna? De quelle cour est-ce que tu parles? Parle plus fort, je ne peux pas t'entendre. Arrête! Ne le provoque pas! Implore sa pitié! Il faut rester en vie! Quelle arrogance. Tu n'es qu'un mortel. Comment oses-tu être grossier avec moi? Tu n'es qu'un petit général. Tu oses être aussi arrogant devant moi. Allez, dégage. Ouh. Reste ici pour toujours. C'est un immortel d'or! Qui es-tu? Tu m'as battu par la ruse! Tu te crois vraiment fort? Tais-toi, ou je te fais rôtir. Tu es vraiment arrogant. Tu sais pas ce que tu fais. Meurs. C'est fini! Je vais mourir! Mais... c'est un immortel d'or! Qui es-tu? Sale bâtard! Comment oses-tu laisser le grand empereur Phénix utiliser le feu suprême pour faire un barbecue? Je te maudis d'être célibataire pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que tu marmonnes encore? Pour te punir, tu ne pourras être humain que 2 heures par jour. Non, maître. Je vous faisais des compliments. Vous êtes invincible et l'homme le plus puissant du monde. Comment oserais-je dire du mal de vous? Tiens, c'est prêt. Pas encore. Ajoute de l'assaisonnement. C'est une racine de qualité supérieure qui peut nous rendre aussi brillants qu'un immortel. C'est du gâchis de l'utiliser comme assaisonnement. Quelqu'un s'est introduit dans ma zone d'illusion. C'est étrange. Je me souviens que sa maison se trouve dans cette direction. Pourquoi je la trouve pas après plusieurs tours? Maman, tu n'as pas dit que papa était mort, pas vrai? Pourquoi le cherchais-tu encore? Alice,
En fait, ton père, tu vois, n'est pas mort. Alors pourquoi n'est-il pas venu nous voir, maman et moi? Il ne veut plus de moi? Mais non, ma chérie. Il soigne juste ses blessures. Il ne veut pas que tu t'inquiètes. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu saches. Vraiment? Maman, c'est super! Je veux voir papa! Maman, emmène-moi voir papa! D'accord. Les immortels et les mortels doivent pas se fréquenter. J'aurais pas dû venir le voir. Mais maintenant, je suis gravement blessée. Je vais pas vivre longtemps. Je dois trouver le vrai père d'Alice le plus vite possible. Je ne serai rassurée que quand je lui aurai confié Alice. Alice, je veux juste que tu restes avec ton père, que tu sois une personne normale et que tu vives une vie paisible. Je l'ai trouvé. Romain Norbert est maintenant gravement blessé. Si je les ramène à la cour immortelle du Grand Soleil, ce sera un grand mérite. Quel est ce bruit? Ce n'est rien. Les montagnes sont pleines d'animaux sauvages. Je viens d'écraser une mouche. C'est toi. Et tu es? Tu ne te souviens pas de moi? C'est ta fille. Tu dois t'occuper de nous deux. Tu es... La petite fée d'il y a 10 ans. Attends. Ton niveau n'est pas si bas. On dit qu'un immortel d'or ne tombe pas enceinte toutes les 10 000 ans. Comment t'as pu tomber enceinte après une seule aventure? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux pas t'occuper de nous, tu n'as qu'à le dire. Ne nous insulte pas. Papa ne veut pas de nous. Papa est méchant. Attendez. Qui a dit que je voulais pas m'en occuper? Hein? Lâche-moi. J'ai changé d'avis. Tu es blessé. Qui t'a fait ça? Ça ne te regarde pas. Papa! Maman! Maître, les méridiens de cette fille ont été coupés. Ses os et son cœur ont été enlevés. Elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. Qui ose faire du mal à ma femme et à mon enfant? Maman! Maman! Alice, ne pleure pas. Tu étais si forte à l'époque. Qu'est-ce qui t'a blessé à ce coin? Alice, va jouer. J'ai quelque chose d'important à discuter avec ton père. Oui, maman. Peux-tu me dire qui t'a blessé maintenant? Dis-le-moi. Je te vengerai. C'est... Pourquoi je suis revenue avec toi? Roman, je vais te dire la vérité. Ton père t'a marié à moi pour m'offrir l'os suprême qui est en toi. Un os suprême est le don d'un empereur immortel, rarement trouvé en 100 000 ans. Mais ce serait un gâchis que tu l'aies. Je suis le seul à pouvoir le développer au maximum. Alors, fais-moi plaisir. Non, arrête.
Je suis entrée accidentellement dans la zone secrète et je me suis blessée. C'est ma faute, je ne suis pas assez forte. Mais quelqu'un t'a blessé quand même. Tu n'es qu'un mortel. Pourquoi t'en soucier autant? Tiens. Si je ne suis plus là, tu dois prendre soin d'Alice. Moi d'abord, le médicament. Ce sont des médicaments pour mortels. Ils ne peuvent pas. C'est le lotus des 9 couleurs et le ginseng sanguin des esprits. Ce sont les meilleurs trésors du monde immortel. Manger l'un d'entre eux nous transformera en immortels. Où les a-t-il eus? Tiens. Voici du congé. Ouvre la bouche. C'est le poisson et tête de dragon que les empereurs immortels recherchaient. Et c'est le meilleur médicament qui peut reconstruire les os et nous donner une allure d'immortel. Qui est-il? Comment peut-il avoir autant de plantes médicinales de première qualité? Léandre, d'où viennent ces médicaments? Papa et maman discutent. Je ferais mieux de m'éloigner. Quelle petite chose pleine de vie. Je serai sûrement plus fort après t'avoir mangé. Où as-tu trouvé ces herbes? Ce sont des herbes ordinaires. J'en ai beaucoup plus dans mon jardin. Si tu veux, je demanderai à Adèle de les cueillir pour toi. Il a beaucoup de chance. Il est juste un mortel, mais il peut trouver plein de remèdes introuvables. Cette montagne pourrait-elle être l'ermitage d'un ancien du monde immortel? Tiens. Bois ce remède pendant qu'il est encore chaud. Deux médicaments suffisent à élever deux rois immortels. Cette femme a vraiment de la chance. Repose-toi bien, puisque toi et moi sommes maintenant mari et femme. Moi, Léandre Gérard, je te protégerai. C'est vraiment gentil. Mais en fait... Papa, je vais être mangée. Maman, sauve-moi. Allez, c'est en danger. Je ne suis pas bonne. Mes parents sont super forts. Ne me mange pas. Dans ce monde, qui d'autre que le maître des démons oserait se battre contre moi, le roi dragon des eaux noires? N'aie pas peur, petite fille. Tes parents viendront bientôt pour te rejoindre dans mon ventre. Vu qu'ils peuvent donner naissance à une petite fille aussi spirituelle que toi, tes parents doivent être bons, eux aussi. Hein? Qui est-ce? Maman. Alice, est-ce que ça va? Salaud, qu'est-ce que tu veux faire à ma fille? Je me demande qui interrompt ma chasse. Tu es donc la mère de cette petite. Tu tombes bien. Venez toutes les deux dans mon ventre pour ne pas être séparés l'une de l'autre. Chérie. Alice. Ce dragon est fort. Je vais le retenir. Partir? Vous voulez vous enfuir devant moi? Le roi dragon des eaux noires? C'est ridicule. Vous... Qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux ici. Nous ne sommes pas de taille contre lui. Pars vite avec Alice. Cette petite fille est la fille du maître des démons. C'est pourquoi elle est si puissante. Merde, je dois m'enfuir. Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce qui se passe? C'est étrange. Pourquoi s'est-il enfui tout d'un coup? Hé, chérie, t'es trop forte. Tu as fait fuir un démon aussi puissant. Comment
c'est possible? Même en pleine force, j'arrive pas à la cheville de ce dragon, sans parler du fait que je suis gravement blessée. Ah, je vois, il semble que... Le reclus nous a aidés. Tu vas bien, Alice? Roman Lambert vous remercie de nous avoir sauvé la vie. Notre famille vous est reconnaissante. Chérie, qu'est-ce que tu fais, hein? Ben, on dirait que le reclus ne veut pas nous voir. Rien. Partons avec Alice. C'est dangereux ici. On ne sait pas si ce dragon va revenir. C'est vrai. Le dragon. Maintenant, il s'enfuit. Pas étonnant. Après tout, ce n'est qu'un mortel. Maître, Où est-ce que tu vas? maître, pardonnez-moi. C'était un malentendu. Je ne savais pas que c'était votre fille. S'il vous plaît, épargnez-moi. Pardonnez-moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci. Merci de m'avoir épargné. Sois prudent. Dans ta prochaine vie. Ce tendon a l'air bien. Je vais leur apporter et leur faire des nouilles. Ça vous a plu? Salutations, maître! Pardonnez-moi, maître! Pardonnez-moi, maître! Le dragon noir est stupide! Il a dérangé la princesse! Ça ne nous regarde pas, maître! Je ne le dirai qu'une fois. Désormais, si vous voyez ma fille, si vous osez lui manquer de respect, je vais vous écorcher. Comme vous voulez, maître! Dégagez. J'en veux encore! D'accord, Alice. Il y en a encore. Mange doucement, hein? On dirait de la viande de dragon. Où l'as-tu trouvé? C'est le dragon noir de cet après-midi. Je l'ai tué. Oui. Mais quel vantard! Ce dragon noir peut tuer un mortel d'un simple éternuement. Je suppose que le reclus a tué le dragon noir et l'a laissé en profiter. Est-il le genre de personne dont on dit qu'elle a beaucoup de chance? Vous êtes dans une belle époque, bande de morveux, quand le maître des démons régnait sur les six mondes et chassait pour le compte des cieux. Il y a 1000 ans, vous seriez tous à genoux. C'est incroyable. Comment un si puissant maître a-t-il pu être tué par le roi immortel Guillaume? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Le monde immortel n'a jamais été comme ça avant. Le monde immortel est toujours le même. Il n'a pas changé depuis des années. C'est ennuyeux. Qui es-tu? Comment oses-tu t'introduire dans le monde immortel? Démon! Démon! Capitaine, que voulez-vous dire? Oh, je vois. Le capitaine parle de l'invasion des démons. Allez, abattez-les! On va être récompensés! Ferme-la! Maître! Pardonnez-moi, maître des démons! Je vous admire! Depuis longtemps! Nous ne sommes pas des ennemis! Jean-Pierre, et tu es encore en vie? Si t'es pas mort, alors viens voir. Qui ose troubler la paix du monde immortel, manquer de respect, un palais impérial, il doit être tué. Qui es-tu? Et dis-moi où est passé Jean-Pierre. Toi, tu es le maître des démons, Léandre Gérard.
Tu perturbes la paix du monde immortel. Tu t'introduis dans le palais céleste. Tu nous prends vraiment pour des imbéciles. Mon temps est précieux. J'ai pas le temps de bavarder avec toi. Je veux que vous trouviez à qui appartient cette épingle à cheveux, s'il te plaît. Léandre. Hey, tu es venu tout seul. Ne pense pas que tu veux partir. Maintenant que je suis devenu un empereur immortel, je veux te venger d'avoir détruit le palais impérial il y a 1000 ans. Le maître du palais est devenu empereur immortel. Maintenant que nous avons 2 empereurs dans le palais, nous serons de retour au sommet du monde immortel. Trop faible. Comment est-ce possible? Notre maître est un empereur immortel, mais s'il ne peut même pas résister à un seul coup du maître des démons. Mais c'est impossible. C'est un empereur immortel. Pourquoi es-tu si fort? C'est impossible. Mon vieux, je sais que tu m'entends. Si tu ne sors pas, je détruirai le palais. Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. Il arrive. C'est lui. C'est génial. Notre maître est là. Ce type va mourir. Maître. Vous devez me rendre justice. Ce type se moque du palais. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire et me laisser humilier. Idiot! C'est ton honneur de recevoir une leçon de la part du maître des démons. Tu n'apprécies pas ça, et en plus, tu oses lui manquer de respect. Si tu l'énerves, le palais céleste sera détruit. Tu seras puni en faisant face au mur pendant 10 000 ans. Attends! Sérieux? C'est pas le maître des démons qui est à l'origine des... Ce démon a même blessé le maître du palais. Et le maître Jean-Pierre le protège. Notre palais céleste est-il toujours la puissance dominante du monde immortel? C'est ça. Puissance dominante du monde immortel, le maître des démons peut nous éliminer en un clin d'œil. J'essaye de sauver vos vies, bande d'imbéciles qui ne savent rien faire. Maître, êtes-vous satisfait de ce que j'ai fait? Pas mal. Je suis pas venu ici pour me promener. Je veux que vous trouviez toutes les infos sur la propriétaire de cette épingle à cheveux, y compris ses ennemis. Compris? Avez-vous été offensé par cette femme? Le palais impérial de la Voie Céleste est prêt à vous aider à détruire ces forts. Ne fais pas le malin. Collecte juste des infos sur elle. Bien entendu, je vais faire mener une enquête immédiatement. Je reviendrai dans 3 jours. Ne me laissez pas tomber. Écoutez-moi tous. Arrêtez votre entraînement immédiatement. Enquêtez sur Roman Lambert de toutes vos forces. Prévenez aussi les autres forces pour qu'elles nous aident dans nos recherches. Dites-leur que le maître des démons est de retour. Oui, maître Jean-Pierre. Le maître des démons est revenu. Les 6 mondes ne seront plus en paix. J'espère qu'il tuera moins de gens cette fois-ci pour que le monde immortel puisse avoir plus de descendants. D'après mes marionnettes fantômes, la fée et la petite fille ne sont pas loin. Alors séparons-nous pour les chercher. D'accord. 4, 3. Attendez, quelqu'un s'est introduit dans la propriété. Intrusion. Tuons-les. T'es débile ou quoi? Et si c'était des parents du maître? Hein? Le dragon t'a pas assez appris, hein? C'est vrai. Je préfère ne pas intervenir. Vous avez raison, j'ai peur pour ma vie. Attendons de voir ce qui va se passer. Allez, qui est le prochain? Allez, on continue.
la première fois que je fais ça. Je suis trop forte. Je pensais pas qu'une fée du monde immortel ferait le ménage comme une femme ordinaire. Vous êtes... Mince, quand est-il arrivé? Il semble être un immortel d'or. J'ai été envoyé par le prince de la cour immortelle du Grand Soleil pour vous inviter à retourner au palais. Acceptez-vous de rentrer avec moi ou vais-je vous battre à mort et vous emmener? Encore la cour immortelle du Grand Soleil. J'ai été si tolérante. Pourquoi continuez-vous à me forcer? Maman! Et c'est ce vieil homme? Il est si laid. C'est la petite fille que la cour immortelle veut. Elle est donc un être suprême. Elle pourra atteindre le niveau d'empereur immortel sans aucun problème. Pas étonnant que la cour lui accorde tant d'attention. C'est à moi que revient le mérite. Alice! Alice! Dégage! Ne m'enlève pas ma fille! Donne-moi la petite! Je n'arrive pas de le faire! Maman! Tu as beaucoup saigné. Tu pensais pouvoir t'échapper? J'ai amené beaucoup d'hommes avec moi. T'es servi! Je ne peux pas me vaincre seule. Mais je dois protéger Alice. Je peux rentrer avec toi, mais j'ai une demande. Laisse ma fille partir. Non, maman! Maman! Je veux pas être séparée de toi. Toi, tu dois mourir! Tu es allé trop loin! Même si je meurs aujourd'hui, je te laisserai pas obtenir ce que tu veux. Espèce de vilain! Tu m'as empoisonné! T'en étais empoisonné par ma brume des fantômes. Je te conseille de te rendre. Sinon, je ne serai pas très clément. Quiconque ose blesser mon enfant mourra! Va-t'en! Je veux plus te voir. Alice, Je vais l'attraper. non! Ne tue pas ma fille! Ne la touche pas! J'ai jamais goûté une fée avant. Pourquoi ne pas me laisser la goûter, hein? Tu veux faire quoi? Il n'y a aucun endroit au monde où Alice et moi sommes en sécurité. Méchant! Lâche ma mère! D'accord. Arrête! Va en enfer! Chérie, tu vas bien? Léandre, que s'est-il passé à l'instant? Bon sang, sale type! Tu oses m'attaquer? Tu es son amant mortel, c'est ça? Si tu résistes encore, je te tue! Chérie, prends soin d'Alice. Hein? Mais pourquoi ça ressemble à un adieu? Chérie, je suis là, tout ira bien. Ne dis pas de bêtises. Partez vite. Chérie! Tu veux t'échapper? Tu rêves?
Je vais vous avoir aujourd'hui. Aucun d'entre vous ne s'échappa. Chérie. Maman! Tu veux tuer mon mari et ma fille? Pas question! Papa, n'abandonnons pas maman, d'accord? Je ne veux pas quitter maman. Alice, ne pleure pas. Sois sage. Je te le promets. Maman ira bien. Viens. Allons chercher maman, d'accord? D'accord. Allons-y. Vous deux, où allez-vous? Gamin, pose la fille et écoute-moi. Sinon je te laisserai mourir rapidement. Alice, ferme les yeux. Tourne-toi et n'écoute pas, d'accord? Papa va te faire un tour de magie. Ok. Bonne fille. Espèce de mortel inutile. Comment oses-tu me regarder comme ça? Je crois que tu cherches la mort. Ya! Tu n'es pas un mortel. Les mortels n'ont pas de maître comme ça. Sied dessus. Ma fille est ici. Et je veux pas que ce soit faux semblant. Tu peux disparaître. C'est bon, Alice. Tu peux te retourner maintenant. Ok. Papa, où est le méchant maintenant? Eh bien, j'ai fait une petite magie et je l'ai fait disparaître. Ouah, papa, tu es trop fort. Papa, tu es trop fort. Tu es une très bonne fille. Attends papa ici. Papa va aider maman à battre les méchants. Je reviens très vite. Papa, fais attention. Ne t'inquiète pas. Personne au monde n'arrive à la cheville de ton papa. Bon courage. Tiens, voyons combien de temps tu peux tenir après avoir été empoisonné. Et alors, avant de mourir, je t'emmènerai avec moi. Ton corps est robuste. C'est un bon matériau pour faire des cadavres. Je veux te goûter. Ensuite, je te tuerai et je te garderai comme cadavre. Non, pour Léandre et Alice, je peux pas les laisser partir en vie. Même si je peux, je l'emmènerai avec moi. Si je me fais exploser, c'est quand il s'approche, je devrais pouvoir le... Tu l'as trouvé, tu nous l'as pas dit. En soi, tu veux t'attribuer tous les mérites. Il n'est pas seul. Que faire? Même si j'en tue un au prix de ma vie, Alice et Léandre sont toujours en danger. Cette femme est celle que la cour immortelle recherche. Et l'enfant? L'enfant a été pris par un mortel. Inutile. Alors tuons-la. Puis nous chercherons l'enfant. Je les ai autant que tu veux. J'espère que Alice et Léandre sont en sécurité maintenant. Maintenant, les gens veulent même mourir en vous. Comment voulez-vous mourir? Pourquoi es-tu revenu ici? Où est Alice? Ne t'inquiète pas, elle est en sécurité. Je m'inquiète pour toi. Ne joue pas au héros. Pourquoi tu es revenu? Es-tu stupide? Je sais que tu vas te faire tuer. Toi et Alice. Non. Stupide mortel, comment oses-tu revenir ici et dire ça? J'ai de la peine pour ta femme. C'est nul. Et l'homme de Roman Lambert. Bah, les fées du monde immortel n'ont pas de goût. Les fées sont aussi des humains. Elles sont aussi parfois stupides. Sinon, pourquoi ne voudrait-elle pas être une fée dans le ciel et trouver cet homme pour en faire son amant? Salaud!
Écoutez, agenouillez-vous et demandez pardon. Vous pourrez alors mourir décemment. Sinon, vous mourrez d'une mort atroce. Est-ce que tu veux qu'on meure? Ça dépend si tu en as le pouvoir ou non. Salaud! Nous sommes les plus forts du monde humain. Comment oses-tu dire ça? Si je suis condamnée à mourir aujourd'hui, si vous voulez blesser mon mari, tuez-moi d'abord. Comme tu le veux tellement, je vais te satisfaire. Toi, tu es gravement blessé. Comment as-tu pu me faire autant de mal? Comment c'est possible? Regardez là-bas! Le ciel change soudainement. C'est le pouvoir d'un roi immortel. C'est un ancien phénix, au moins du pouvoir d'un roi immortel. Il y en a un là-bas aussi. Et là-bas, Un autre là-bas. je vois. Le monde immortel a envoyé des experts pour nous aider. Je savais pas que notre commanditaire était si puissant. Qu'entre un roi immortel à la fois. Et si tu étais un génie? Maintenant que les rois immortels sont là, pourquoi ne pas vous prosterner? Ils ont de puissants renforts. C'est fini. Maintenant, nous sommes vraiment condamnés. Que devons-nous faire? Ne panique pas, chérie. Et s'il y avait un retournement de situation? Un retournement, tu rêves? Venez saluer les rois immortels. Salutations, roi immortel. Nous avons capturé le transfuge. Veuillez vous occuper d'elle. Maître, je suis la seule à avoir fait ça. Ça n'a rien à voir avec mon mari. Veuillez. Gary, pourquoi tu m'en empêches? Agenouille-toi vite avec moi et demande pardon au maître. Ce mortel est grossier. Je vais lui donner une leçon. Comment oses-tu? Maître, pourquoi? Maître, les coupables sont là-bas. Nous sommes du même côté. Est-il possible que ces 4 rois immortels soient des ennemis? Mais non. Connaissez-vous votre crime? Désolé, maître. Ce n'est pas cette fée qui a commis le crime. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. Pourquoi perdre notre temps avec ces bêtes? Tu enlèves, c'est tout. Tuer, c'est un malentendu. Ça doit être un malentendu. Maître, pardonnez-nous s'il vous plaît. Allez-vous-en. Je m'occuperai de vous plus tard. Tu as perdu la tête. Comment tu parles au maître? Maître, je suis désolée. Mon mari n'est pas très intelligent. Je m'excuse pour lui. C'est pas grave. J'ai bien entendu. Ils t'ont appelé Mess? Oui, ce sont mes nouveaux coursiers et concierges. Shit. Comment osent-ils dire des choses aussi arrogantes? Les 4 maîtres sont probablement envoyés par l'ermite. Cet aîné refuse toujours de se montrer. C'est sûrement lui qui m'a aidé à les vaincre avec toute ma force. Si je le vois, je le remercierai. Je pense qu'ils ne sont que l'avant-garde. Une crise plus grave nous attend. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Prenons notre fille et rentrons à la maison. La maison? La maison dans le monde immortel? Ne t'inquiète pas, tu n'es qu'un mortel. Mais mon père ne dira rien tant que je serai là. C'est pas sûr ici maintenant. Prenons notre fille avec nous. Retournons dans le monde immortel. Chérie! Qu'en est-il des informations que je vous ai demandées? C'est fait. Romain de Lambert est une fille sacrée de la terre sacrée éternelle de la région immortelle du ciel vert. La région immortelle du ciel vert est sous le contrôle de notre palais. Toutes se trouvent dans ce feuillet de jade.
Ainsi se termine la requête du maître des démons. Maître Jean-Pierre, le palais possède un riche héritage et se trouve dans le monde immortel. Si nécessaire, nous pouvons faire appel aux meilleures forces pour nous aider. Pourquoi devrions-nous avoir peur de lui? À mon avis, pourquoi ne pas rassembler tous les experts du monde immortel pour lui tendre une embuscade lorsqu'il viendra demander des infos? Pas question. Lorsque nous l'avons rencontré l'autre jour, il était si puissant qu'il échappait à tout contrôle humain. Il ne faut pas attirer les ennuis sur notre palais. Tu peux y aller. Oui, maître. On dirait que tu as appris ta leçon, vieillard. Je pensais devoir tuer à nouveau en venant ici. Salutations, maître des démons. Le palais impérial de la Voie Céleste ne sera pas votre ennemi, ni maintenant ni à l'avenir. Voici les informations que vous avez demandées. Je vois. C'est la cour immortelle du Grand Soleil qui a blessé ma femme. C'est une petite force qui ne peut dominer que dans un petit endroit. C'est indigne de votre part d'agir. Pourquoi ne pas l'éliminer pour vous? Ne t'inquiète pas pour ça. Comment ose-t-il blesser ma femme? Je les laisserai pas mourir trop facilement. Cour immortelle du Grand Soleil, vous avez provoqué la colère de ce monstre. Prenez soin de vous. Je prendrai mon temps avec la cour immortelle du Grand Soleil après avoir envoyé Roman et Alice chez elle. Papa, ne dors plus. Réveille-toi. Papa, ne dors plus. Réveille-toi. Voilà, papa est réveillé. Chérie, tu as fait tes valises? Oui, c'est bon. Chérie, j'ai emballé tout ce que tu peux avoir besoin. Nous pouvons partir maintenant. Oh! Oui, ta bonne. Elle est pas là. Elle n'ira pas au monde immortel. Ok. Veillez sur la cabane pour vous racheter de vos erreurs. Merci, maître, de ne pas m'avoir hué. Alors, allons-y. Ok. On y va. C'est parti. Ok. Monte. Chérie, c'est trop lent de voler vers le monde immortel avec une épée. Je vais vous conduire là-bas. Ce sera plus rapide comme ça. Il se vante encore. Monte. Tiens-moi bien. Faites un queue, un par un. Fouet d'entrée, 10 cristaux, préparez-vous à l'avance. Écoute-moi. Faut faire attention. Prosterne-toi quand il le faut. Ne dis rien d'arrogant. Si tu rencontres quelqu'un de puissant, tu auras de gros ennuis. Qui peut me faire peur? Même les empereurs immortels les plus puissants doivent s'incliner devant moi. Toi... Ah, laisse tomber. Il n'est pas très intelligent. J'espère que nous n'aurons pas d'ennui. La route est encore longue jusqu'à la Terre Sacrée. C'est le territoire de la famille Fort. Ils ont de bonnes relations avec la Terre Sacrée éternelle. Nous pouvons prendre leur réseau de téléportation. Nous arriverons bientôt. D'accord, ma chérie. Regarde, maman. Regarde, maman. La personne sur ce dessin te ressemble. Il y a un enfant à côté d'elle. Mince. La famille Fort est de la cour immortelle du Grand Soleil à m'arrêter. On ne peut pas rester ici longtemps. Sortons d'ici. Roman! What? Nathan Fort. Nathan Fort. Tu le connais? C'est l'homme le plus talentueux de la famille Fort. Il visitait souvent la Terre Sacrée éternelle dans le passé. Tu lui as donné des conseils sur son entraînement. Il lui a fourni des ressources. Mais en fait, c'est un ingrat. Tout ça, c'est du passé. Tu as trahi le prince héritier de la cour immortelle du Grand Soleil. Maintenant, tu es la cible de tout le monde. Tu es recherché dans toute la région immortelle du ciel vert. Je vais t'attraper et t'envoyer à la cour immortelle du Grand Soleil. C'est de la justice. Tu es comme ça maintenant. Qui aurait cru que tu me flatterais autant dans le passé? Si je ne t'avais pas appris toutes ces choses, tu serais encore un mortel. Tu n'as pas peur de faire des cauchemars si tu me fais du mal. C'est toi qui es stupide. Tu es une fille sacrée. Mais tu veux être avec un mortel.
Si j'avais su que tu étais une salope, j'aurais profité de toi. Je ne fais que suivre le destin en t'arrêtant. Ce type doit mourir. Tu veux m'attraper? Essaie donc! Tu n'es plus aussi fort qu'avant. Comment oses-tu être aussi arrogante? Agenouille-toi! Pars avec Alice d'abord. Ne vous inquiétez pas pour moi. Maman n'y va pas. Chérie. Chérie. Il doit mourir. N'y a-t-il pas de place au ciel ou sur terre pour nous trois? Maman, tu es encore blessée. Alice, ne pleure pas. Ce voyou va mourir. C'est vrai, papa? Bien sûr. Il doit mourir aujourd'hui. Tu as beaucoup de talent, mais tu es trop stupide. Tu ne voulais pas être la princesse héritière de la cour immortelle du Grand Soleil. Mais tu as forniqué avec un mortel et as donné naissance à un enfant. C'est toi qui as provoqué cette situation. Nous n'avons rien fait de mal, mais le faible est un monstre. Vous avez tous été trompés par lui. Je ne veux pas savoir ce qui est bien ou mal. Je veux juste t'arrêter et t'envoyer à la cour pour réclamer ma récompense. Emmenez-les tous. Arrêtez! Qui c'est qui ose toucher ma femme? Chérie, il peut mourir comme tu veux. Retirez-vous. Un mortel qui peut être l'amant de Roman. C'est vraiment quelque chose. Je vais te donner une chance. Comment comptes-tu me tuer? N'insulte pas mon père. Espèce de méchant, mon père est très puissant. Tu es fini. Tu sais vraiment pas ce que tu fais. Monsieur Fort est là. Comment un mortel ose-t-il parler ainsi? Veut-il noyer Monsieur Fort dans ma salive? Monsieur Fort est un immortel d'or. D'un seul souffle, il peut tuer ce morveux arrogant 10 000 fois. Tel père, telle fille. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Chérie, tu es encore malade? Je dis la vérité. Crois-moi. D'accord. Je te crois. Je veux qu'il soit frappé par la foudre et qu'il soit réduit à néant. Tu peux faire ça? Oui, je le peux. Frappé par la foudre. Réduit à néant. Roman, ton mec est un comédien. Il joue pas mal. J'aimerais voir comment il va le faire. Attends un peu. Ne sois pas pressé de te réincarner. La foudre a besoin de temps pour se former. Sale mortel, ne sois pas si arrogant. Va en enfer. Mince, il utilise toutes ses forces. Attention! Ce sont les 9 éclairs. Qu'est-ce qui se passe? Peut-on vraiment attirer les foudres? Ce sont les 9 éclairs. Non! Quoi? Monsieur Fort est mort. C'était quoi? Comment ce mortel peut-il être aussi puissant? Allez vous faire voir. Qu'est-ce qui se passe? Peut-il vraiment attirer des foudres? Léandre! Roman. Ça fait 10 ans que je t'ai pas vue. Tu es toujours aussi belle. Léna, pourquoi es-tu là? Léna est douée pour les sorts de tonnerre. C'est elle qui a dû agir tout à l'heure. C'est logique. Comment lui, un mortel, pourrait-il attirer la foudre? Bah, j'ai appris que tu retournais à la Terre Sacrée. Je suis venue te chercher. Vous devez être l'amant de Roman, n'est-ce pas? Chérie, dis bonjour à Léna. Bonjour. C'est bon. C'est pas encore gagné. Il doit encore être testé par le grand maître. À cause de toi, le grand maître est furieux. À mon avis, il est juste un mortel. Je pense pas qu'il sortira vivant de la Terre Sacrée. Léna, je parlerai moi-même à mon père. Tu es un maître de la foudre. Tu as dû m'aider à tuer l'ennemi.
T'aider à tuer l'ennemi? Ne fais pas semblant, Lena. Merci de m'avoir sauvé la vie. Il semble qu'elle ait mal compris, mais tant mieux. En me rapprochant d'elle, il me sera plus facile de réussir. Nous sommes condisciples. Ce n'est qu'une petite faveur. Ce n'est rien. J'ai pas eu le temps de regarder. Qui ai-je tué? Le génie de la famille Fort, Nathan Fort. Quoi? Vous avez tué Nathan Fort? Vous avez tué le meilleur de notre famille. Vous devez mourir. Oh non! C'est un maître des forts! Salope. Donc tu me pièges. Même l'aîné de la famille Fort était venu. Monsieur, c'est un malentendu. Nous venons de la terre sacrée éternelle. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Un malentendu. Même si votre grand maître est ici, vous devez mourir pour avoir tué mon héritier et ruiné la chance de ma famille. Partir. Vous voulez partir? Impossible. Juste un immortel d'or. Comment oses-tu être aussi arrogant? Brisé. Vous avez tué notre héritier. La famille Fort vous lâchera pas comme ça. Même si vous vous échappez au bout du monde. Je vous attraperai. Et je vous découperai en morceaux. C'est bon, ton corps va bien. Il te faudra juste un peu de temps pour récupérer la force perdue. Lena, où l'ordre de téléportation nous a-t-il envoyés? On est loin de la terre sacrée. Ici, c'est Épivin, à côté de Sans Souci. C'est à des milliers de kilomètres. Pas besoin de s'inquiéter des poursuivants des forts. Après cette nuit, nous arriverons dans la terre sacrée demain. Tu es fatigué. Pourquoi ne pas... Qu'est-ce que ces deux-là me cachent? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi détendu. C'est vrai. Ça fait 10 ans qu'on s'est quittés. Je pensais que vous me cachiez quelque chose, mais ce n'est qu'un bar. C'est mieux que je reste avec Alice. Roman, je t'ai vu grandir. J'espère que tu vas bien. Mais c'est une... trop grave affaire. La cour immortelle du Grand Soleil veut me tuer. J'ai pas d'autre choix. Mais es-tu vraiment déterminé avec ce mortel? C'est mon mari. Et il est impliqué à cause de moi. Je suis sûre que tu as les meilleures intentions. Mais ce mortel, en vaut-il vraiment la peine? Comment sais-tu qu'il n'est pas intéressé par ta beauté et ton statut? Vaut-il vraiment la peine que tu souffres? Il essaie même de nous séparer. Bon timing. Qu'est-ce qu'elle prépare? Roman, tu es trop doué. Et ça me rend jalouse.
Même sans l'os suprême dans ton corps, tu restes très chanceuse, tu as survécu à plein de désastres. Comment puis-je être tranquille? Ce n'est qu'en prenant une partie de ton âme et en partageant ta chance que je pourrai aller plus loin. Excuse-moi. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi. Je croyais que tu dormais. Pourquoi es-tu là? Je te le redemande. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, te regarde pas. Sale mortel, enlève tes mains de moi, ou je vais t'attaquer. Bon, tu ne veux rien dire, hein? Chérie, Lena, pourquoi vous disputez-vous? Chérie, Lena, elle... Roman! Tu connais pas son vrai visage. Ton mari est un homme lubrique et sans morale. Tu t'es endormi dans le bain. Il m'a espionné et il a essayé de me violer. J'ai pas osé le frapper car c'est ton mari. Regarde, il me prend encore la main. Toi... Je me suis endormie dans le bain. Ah! Retourne-toi! Tu fais quoi là? Chérie, écoute-moi. Je te laisse t'expliquer. On est venus ici pour prendre un bar. Pourquoi es-tu venu ici? Lena a essayé de te faire du mal. Je l'ai arrêté. Qu'est-ce que tu racontes? Lena et moi, nous avons grandi ensemble. Nous sommes comme des sœurs. Ne la calomnie pas. Attends, tu m'as tellement déçu. Chérie, fais-moi confiance. Depuis combien de temps elle te connaît? C'est évident de choisir à qui faire confiance. Sale mortel. Chérie, écoute-moi. Je ne veux pas te voir. Va-t'en. Bon, je m'en vais. Je te donne un conseil. C'est difficile de voir le vrai visage d'une personne. Tu ferais mieux d'être prudente. Roman, tu vois, je te l'ai déjà dit. La mauvaise nature des mortels peut pas être échangée. Ils osent faire ça même quand tu es là. Et si tu n'étais pas là? Lena, arrête. J'ai fait le mauvais choix. Mec, tu oses ruiner mon plan? C'est juste une petite leçon pour toi. Quand tu arriveras à la terre sacrée, je te ferai souffrir. Waouh! C'est tellement beau ici. C'est ici que je vais vivre à partir de maintenant? Chérie. Alice, c'est juste ça va. Pas trop moche. Pas trop moche? Quand le roi immortel Guillaume y est venu prêcher dans l'état de Taluire, il a fait l'éloge de la terre sacrée éternelle pour sa dense énergie spirituelle. C'est vraiment un paradis céleste. Tu n'es qu'un mortel, comment oses-tu dire ça? Roi immortel Guillaume? C'est quoi? Léandre, fais attention à ce que tu dis. Le roi immortel Guillaume a tué le maître des démons il y a 1000 ans. C'est un sage du monde immortel. Tu peux pas blasphémer contre lui. Quoi? J'ai été tué? Pourquoi je le sais pas? Pouvez-vous m'en dire plus? Il y a 1000 ans, le maître des démons a ravagé le monde immortel. Il a été blessé par de nombreux experts, puis il a été tué par le roi immortel Guillaume. Voilà pourquoi le monde immortel est en paix depuis plus de 1000 ans. C'est un fait bien connu dans le monde immortel. T'es un mortel. Maintenant que tu le sais, tu devrais respecter ce sage. Le roi immortel Guillaume est un modèle pour nous. Nous sommes passés par la ville de Sans Souci parce que c'est sa ville natale. Quel vieil homme effronté. J'ai jamais entendu parler de lui. Comment ose-t-il dire qu'il m'a tué? Un imposteur et un menteur. Si je te tue pas, je suis pas digne de mon nom. Fille rebelle! Fille rebelle, tu oses encore entrer? Léandre, peu importe que tu aies été grossier avant, à partir de maintenant, ne parle pas. Grand maître, chers anciens, je demande à la terre sacrée de me rendre justice.
Rapport! Votre Altesse, voici le rapport urgent de la famille Fort. Lise-le. Une lettre de la famille Fort qui dit que l'ancienne princesse héritière Roman Lambert est apparue à sans souci avec sa fille. Elle est retournée à la terre sacrée éternelle. Roman Lambert. Elle ose retourner dans le monde immortel. Je me souviens que la terre sacrée éternelle est sous la juridiction du Palais Rouge, non? Envoie un ordre au roi immortel Guillaume du Palais Rouge. Dis-lui de me ramener la mère et sa fille. Oui, Votre Altesse. Je suis déterminé à obtenir le fœtus suprême. Père a été blessé par le maître des démons il y a 1000 ans, lui laissant une blessure. Seule l'énergie innée du fœtus suprême peut guérir la blessure de mon père. Comment oses-tu parler de justice sans le monde immortel tout entier a entendu parler de ton scandale? Et maintenant tu as le culot de revenir avec cet homme et ton enfant. Roman, en tant que fils sacré, tu aurais dû épouser le prince héritier de la cour immortelle du Grand Soleil. Mais tu as eu un enfant hors mariage et tu as trahi la cour immortelle du Grand Soleil, jetant l'opprobre sur notre terre sacrée. Connais-tu ton péché? Méchant! Comment oses-tu dire du mal de ma mère? Toi, Ne sois pas impoli, Alice. Grand maître, chers aînés, Maël Lefebvre est un vrai hypocrite. Non seulement il a pris mon os suprême, mais il a aussi essayé de me tuer pour faire des médicaments. Même ma fille est née accidentellement parce qu'il m'a droguée. Maintenant il me poursuit, partout sans vergogne. S'il vous plaît, grand maître, rendez-moi justice. La justice? Comment oses-tu parler de justice? Cette histoire s'est répandue dans le monde immortel depuis longtemps. C'est toi qui es sorti avec un mortel en premier, et qui as ensuite semé le trouble à la cour du Grand Soleil. Tu n'as aucune honte. Tu as ruiné notre réputation. Tu mérites pas d'être notre fils sacré. C'est vrai. Tu nous as causé beaucoup d'ennuis. Si la cour du Grand Soleil nous attaque, que devrions-nous faire? Je pense que nous devrions lui enlever ses pouvoirs et la remettre à la cour. Grand maître, il ne faut pas l'épargner parce que c'est votre fille. S'il vous plaît, punissez-la sévèrement. Grand maître, je crois en Roman. Elle ne ferait pas exprès de jeter l'opprobre sur la terre sacrée. Il doit y avoir un malentendu. Oui, c'est ça. Toutes les rumeurs sont fausses. Ce sont toutes des rumeurs répandues par Maël Lefebvre. C'est moi qui ai souffert. S'il vous plaît, vérifiez. Léna, pas la peine de défendre cette fille traîtresse. J'ai déjà enquêté sur les faits. Le méfait de la fille sacrée a fait honte à la terre sacrée. C'est un crime grave. Désormais, Roman Lambert sera déchu de son titre de fille sacrée et enfermé à la falaise des âmes pendant 10 ans. Aucune erreur ne sera commise. Dans 3 jours, une nouvelle fille sacrée sera choisie. À la sagesse du grand maître! À la sagesse du grand maître! À part Roman, qui d'autre parmi les disciples de la terre sacrée est mon rival? Je serai sûrement la fille sacrée. Grand maître, cette punition n'est-elle pas trop sévère? Nous ne sommes pas des saints. Nous pouvons tous commettre des erreurs. Soyez clément, s'il vous plaît. Ne dis plus rien. Envoyez cette méchante fille et cet enfant à la falaise des âmes. Elles ne t'en sortiront pas avant 10 ans. Quant au mortel, donnez-le à manger aux chiens. Père, Roman, j'ai fait de mon mieux. Prends soin de toi. pourquoi, père? Mais je suis ta fille. Tu veux envoyer ma femme et ma fille à la falaise des âmes? Tu m'as demandé mon avis. Scandaleux! Tu n'as pas le droit de t'exprimer ici. Sais-tu où tu es? Je me fiche de savoir où on est. Mais vous ne pouvez pas faire souffrir ma femme. Non seulement vous n'allez pas venger ma femme, mais vous allez la punir. Vous gaspillez tous de l'air. Léandre, ne sois pas impoli avec le grand maître et les aînés. Ne cause pas plus d'ennuis à Roman. Excuse-toi auprès du grand maître et des aînés. Excusez. S'il s'excuse pas auprès de ma femme aujourd'hui, aucun d'entre eux ne pourra partir debout. Comment oses-tu? Tu es l'amant de Roman. Personne ne t'a appris le respect. Léandre, ne dis pas de bêtises. Papa, Tais-toi! J'ai pas de fille aussi effrontée que toi. Appelle-moi grand-mère. Mais mon mari ne sait pas grand-chose. Je vous prie d'être généreux. Ne vous occupez pas de lui. C'est bien. Ma femme n'a pas besoin d'un vieillard sans discernement comme toi. Léandre, ne me complique pas les choses, d'accord? Chérie, ne t'inquiète pas. Ce ne sont que quelques vieillards prétentieux. S'ils osent te faire souffrir aujourd'hui, je leur montrerai ce qu'est la vraie cruauté. Léandre,
C'est pas le monde des mortels. Comment peux-tu être aussi arrogant ici? N'as-tu pas causé assez d'ennuis à Roman? Roman, qui t'a permis de ramener ce bâtard en terre sacrée? Était-ce pour te ridiculiser? Grand maître, je... Tais-toi! Puisque tu n'es pas satisfaite d'un bannissement de 10 ans à la falaise des armes, je te punis avec un bannissement de 100 ans en guise d'avertissement pour les autres. Comment? Grand maître, laissez-moi vous expliquer. Jerry, ne sois pas si humble. Mais... Ça va aller. Vieillard, si tu traites mieux ma femme, je te respecterai en tant que beau-père. Mais tu veux punir ma femme inconsidérément. Et tu ignores le vrai meurtrier. Es-tu qualifié pour être son père? Comment oses-tu? Roman, c'est l'homme que tu aimes? Regarde ce que tu as trouvé. Non seulement c'est un mortel, mais il n'a aucun respect pour son supérieur. Je t'ordonne de le tuer. Sinon, je te renierai comme ma fille. Léandre, ne cause plus d'ennui, je t'en supplie. Tu ne vois pas. J'essaie de te sauver. Shirley, Grand maître, C'est toi. Veux-tu te rebeller? Ça va être un bon spectacle. Vieux salaud, tu ne peux pas humilier mon père! C'est scandaleux. Tue aussi cette fille. Sinon, ne me reproche pas de le faire moi-même. On aurait dû se débarrasser de ces deux-là depuis longtemps. Ils sont une honte pour la terre sacrée éternelle. Ces deux mortels ont ruiné notre réputation vieille de plusieurs dizaines de milliers d'années. Détestable et honteux. Honteux! Honteux! Honte à vous! Honte à vous! Jetez-les dehors! Jetez-les dehors! Chérie, Si tu t'amendes maintenant, tu resteras ma fille. papa. Pardonne-moi. Chérie! chérie. Chérie, Maman! pourquoi tu fais ça? Roman, pourquoi tu fais ça? Vieillard, tu as poussé ma femme à bout. Je dois mourir. Léandre, c'est une affaire de famille. Je t'en prie, ne t'en mêle pas. Cette fois, je te protégerai. Chérie, pourquoi dois-tu faire ça? Maman, tu as beaucoup saigné. Je ne veux pas que tu meurs. Alice, n'aie pas peur. Maman va bien. Roman, je voulais que tu les tues tous les deux. Pourquoi t'avoir enlevé ton pouvoir? Tu as travaillé si dur pendant tant d'années pour devenir forte. Comment peux-tu abandonner ton pouvoir pour ce mortel? Tu es vraiment stupide. Papa, je sais que j'ai trop péché. Je vous ai déshonoré, vous et la terre sacrée. Je vous ai laissé tomber. Aujourd'hui, je suis prête à perdre mes pouvoirs. Je vous demande seulement d'épargner mon mari. Punissez-moi. Si vous voulez. Son père n'est pas un homme bon. C'est mieux si elle coupe les ponts avec lui. Je l'aiderai à récupérer le pouvoir qu'il a perdu. C'est scandaleux.
Comment peux-tu te dresser contre moi pour cet homme et cette fille? Alors je veux le tuer encore plus. Dégage de mon chemin. Papa, Chérie, si tu les blesses aujourd'hui, je me tuerai. Ne le fais pas. Laissez tomber, grand maître. Ça ne vaut pas la peine de se faire une réputation de tueur de filles pour deux mortels. Ne pas les tuer, c'est faire preuve de magnanimité. Tout à fait. Ce sont juste deux mortels. La terre sacrée éternelle peut se permettre de les garder. Disparaissez. Désormais, vous serez le plus bas gradé de la terre sacrée éternelle. Sans mon ordre, vous ne pouvez pas quitter ici. Pour que vous ne soyez pas une honte pour moi. Passez l'ordre. Un tournoi sera organisé dans 3 jours pour élire la nouvelle ville sacrée. Oui, grand maître. Fin de l'histoire. Je suis fatiguée. Alice, on y va. Personne ne peut faire souffrir ma femme. Pas même son propre père. Ce vieillard le regrettera. Grand maître, ce ne sont que deux mortels. Personne ne se soucie de leur vie ou de leur mort. Et il y a de nombreuses façons de les faire disparaître. C'est vrai. Je suis juste un peu perdu. N'est-ce pas ta résidence? Pourquoi est-elle si déserte? Je crois que les gens ont vu que j'avais perdu mon statut de fille sacrée et qu'ils ont pris tous mes biens. Maman, je suis tellement en colère. Ne te fais pas de mal comme ça. Alice, je vais bien. Je vais pas mal. Maman, tu mens. Tu as perdu tellement de sang. Alice, va jouer. Ta mère est un peu fatiguée. Laisse-la se reposer un peu. Ok. Ne sois pas si téméraire la prochaine fois. J'ai dit que je te protégerai. Attends. J'ai pas besoin de toi. Tu n'aimes pas Lena? Moi, je suis plus une fille des sacrés. Va la voir. Ah. Chérie, la dernière fois, c'était vraiment un malentendu. Ne te fâche pas. Je te jure que je ne t'ai jamais rien fait de mal. Chérie. J'ai une potion de guérison dans ma poche. Je serai guérie dans quelques jours après l'avoir prise. Ça? Tu fais quoi? Chérie, ne prends plus ces pilules pourries. J'en ai plus qu'assez. C'est quoi? Où est-ce que tu l'as eu? Que t'importe, tant que ça guérit. Mais la mienne... Ma blessure est guérie. Pourquoi cette potion est un peu comme un élixir? Chérie, si tu l'aimes, tu peux me la demander. Jamais plus que je ne peux en manger. Tout vient des autres. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Les élixirs sont rares, même pour les maîtres immortels. Comment peux-tu en avoir autant? Avant, un homme appelé le premier alchimiste du monde immortel, le maître créateur, m'a demandé d'être son maître. Mais j'ai pensé que le type était une fiotte, donc j'ai pas accepté. Le maître créateur, c'est l'un des 5 premiers empereurs immortels. Parce qu'il est alchimiste, son statut est plus élevé que celui des 4 autres. Arrête-toi. Comment oses-tu faire des rumeurs sur lui? S'il l'apprend, nous aurons de gros ennuis. Il dit toujours n'importe quoi.
il faut pas le croire. Je suppose que le reclus nous a donné cette élixir. Chérie, je savais que tu me croirais pas. Oh, c'est vrai. Maintenant, tu as perdu ton pouvoir. Tu vas devoir tout recommencer. Ne pratique pas les techniques de merde d'avant. Celle-ci n'est pas mal du tout. Tu peux la pratiquer en premier. Technique? C'est pas si facile d'obtenir un livre de technique, et encore moins un qui corresponde à mon corps. Tu n'es pas trompé, hein? Bah, jette un coup d'œil et tu sauras. Chérie, je sais que tu veux me réconforter, mais... Livre de l'Empereur Céleste. Contrôler les dieux, gouverner les cieux, le grand divin. L'éternité du principe. Maman, ton expression est très drôle. Thierry, quel genre de technique est-ce? Est-elle même supérieure à celle de Maître Immortel? Où as-tu trouvé ce livre de l'Empereur Céleste? Je t'avais dit que c'était un cadeau. J'y crois pas. Il semble que l'ermite soit vraiment gentil avec mon mari. Il lui a même donné cette technique. C'est super, chérie. Maintenant, je peux m'entraîner à nouveau. Chérie, je vais essayer maintenant. Avec les pilules que je lui ai données, et cette technique, elle peut très vite devenir un immortel d'or, et n'avoir aucun rival dans la terre sacrée éternelle. Waouh! Immortel d'or, elle y arrive? Trois jours plus tard, je serai la fille sacrée. Prépare-moi des robes. Je veux les porter pour la cérémonie. D'accord. Je pense que Romane est quelqu'un de bien. Elle s'occupe toujours de nous, ses disciples. Je crois pas qu'elle trahirait la cour immortelle du Grand Soleil. Elle ferait honte à la Terre Sacrée. Il doit y avoir un truc derrière tout ça. C'est ça. Romane a dû être accusé à tort. À part Romane, qui d'autre dans la Terre Sacrée est qualifié pour occuper ce poste? Je pense que Lena est également qualifiée pour être la fille sacrée. Lena? Mais non! Elle est mesquine. Elle ne pourra rien accomplir. Pour moi, il n'y a qu'une seule fille sacrée. Et c'est Romane. Lena, tu veux que je leur donne une leçon? Ils savent pas ce qui est bon pour eux. Je ne veux plus les voir. Ils seront relégués au rang de disciples serviteurs. J'ai compris. Je vais m'en occuper. Romane, tu crois que tu es la seule à être populaire. Je montrerai à tout le monde qui est le plus qualifié pour occuper ce poste. Ça va pas, chérie? Papa, maman a été dépouillée de son rôle de fille sacrée. C'est dur pour moi de voir maman se faire maltraiter. Je veux aussi la protéger. Bonne fille. Quand tu seras plus grande et plus forte, tu seras capable de protéger maman. Je l'aiderai à regagner le titre de fille sacrée. Mais papa, je veux déjà m'entraîner. Quand je serai invincible, personne n'osera intimider maman. D'accord, ma fille sera invincible. Il est temps pour Alice de s'entraîner. On peut commencer aujourd'hui. Alice, médite d'abord. Papa va d'abord stimuler ton potentiel pour que tu puisses t'entraîner correctement. D'accord. Le fœtus suprême, pas mal pour ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Serait-ce une percée? Mais on n'a pas de maître de ce niveau. Alice ne se réveillera pas avant la tombée de la nuit. Je vais aller leur préparer à manger. C'est le corps d'un dieu.
Même moi, j'ai ressenti des palpitations. Il semble que ce soit le légendaire fils suprême. Pas même un sage en 200 000 ans. Ça vient de la terre sacrée éternelle, de l'état de Talouir. Maître, vous vous êtes enfin réveillé. Le prince de la cour immortelle du Grand Soleil veut que vous alliez à la terre sacrée éternelle et que vous lui apportiez un corps divin. Vous méditiez. Alors je n'ai pas osé vous déranger. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt, hein? Comment oses-tu ignorer l'ordre du prince? Viens avec moi à la terre sacrée éternelle. Oui, maître. Le prince Maël doit parler du fœtus suprême. Veuillez entrer. Oh. Le maître Bernard de la secte de la grue spirituelle envoie une plante de lotus et 2,5 kilos d'énergie divine. Maître, je vous en prie, entrez. Le maître Augustin de la mer des illusions envoie un dragon d'or en mue et 3,5 kilos d'énergie divine. Maître, veuillez entrer. La terre sacrée éternelle devient de plus en plus forte. C'est juste une compétition pour la feuille sacrée. Tant de forces sont venues en témoigner. Ah, quelle surprise! C'est un roi immortel. Les sages sont ici. C'est de roi immortel, Guillaume. On dit qu'il y a 1000 ans, il a personnellement tué le maître des démons gravement blessé. Il est devenu célèbre dans le monde immortel. Il est même devenu le chef du Palais Rouge, l'une des 9 puissances impériales du monde immortel. C'est incroyable qu'il soit ici aujourd'hui, à cette petite compétition pour la fille sacrée. Le roi immortel Guillaume est ici. C'est un grand honneur pour la terre sacrée éternelle. Veuillez entrer. Ah, je vous en prie, entrez. Maître, je vous en prie. Salutations, roi immortel Guillaume. Maître, aujourd'hui, il s'agit juste d'un concours pour la fille sacrée. Je suis surpris que vous soyez venu ici. J'ai appris qu'il y avait une fille de génie à la terre sacrée éternelle. Elle a le potentiel pour devenir un empereur immortel. Elle sera la fille sacrée aujourd'hui. Je veux la prendre comme disciple. Maître Charles, l'accepterez-vous?